Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette nouvelle étude. Nous avançons encore un peu plus dans l'étude, la recherche dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte difficile pour lequel il a fallu qu'on se prépare bien. C'est l'étude du chapitre 11 du livre de Daniel. Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Émile. Et le pasteur Yoran Lupon. Bonjour Yoran. Nous allons donc nous plonger dans un texte que des fois on redoute un peu parce qu'il est complexe, il est profond, il faut s'accrocher. Et donc je vais vous proposer, avant qu'on plonge dedans, qu'on puisse prier pour demander à Dieu de nous inspirer et puis d'inspirer aussi tous ceux qui nous regardent. Est-ce que Yoran, tu voudrais bien prier avec nous ? Avec plaisir. Seigneur notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, ta parole prophétique, nous avons absolument besoin de ton esprit afin qu'il nous guide et nous aide à comprendre toutes ces choses et surtout à en tirer des leçons qui nourrissent notre foi et notre relation avec toi aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Daniel 11, où à nouveau, je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire une fois en entier pour bien mettre en place ce qui se dit dedans. Parce que alors, on parle du roi, du midi, du nord, du sud, du nord et du sud. C'est nord et sud. Voilà. Oui, ça se réduit à ça. Finalement, c'est très boussole. Est-ce que Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce chapitre 11. Exactement, on se fait la guerre, on se... Notamment à partir du verset 6, du verset 5, oui. Ça bouge beaucoup de mouvements. Et il faut préciser que c'est le nord et le sud par rapport au territoire d'Israël. Voilà, d'accord. Parce que quand on regarde la carte de l'Orient, les invasions, par exemple, des Babyloniens, des Syriens, des peuples qui venaient parfois, ils sont situés normalement sur la carte à l'ouest. La Mésopotamie est à l'ouest. Mais il n'y avait pas des routes qui traversaient le désert directement. Et il fallait que les armées remontent un peu les cours du Tigre pour descendre après vers le nord vers Israël. Et c'est pour ça qu'on appelait ces rois qui venaient vers Israël les royaumes ou les rois du nord. C'est ça. Donc il faut chercher c'est ça. Dans ce sens. Le roi du sud, c'est plus simple, c'était l'Égypte. C'est ça. C'était la menace qui venait du sud, c'était l'Égypte. Il faut rappeler qu'en effet, ce petit pays-là d'Israël, il était menacé par le haut, par le bas. Il y avait toujours des grosses puissances par là qui étaient toujours un peu menaçantes. Oui, parce qu'il y avait deux modèles, on peut dire deux modèles de régime, de politique qui existaient à l'époque entre la partie de l'Ouest et la partie du Sud par rapport à Israël, mais c'était plutôt l'Ouest et l'Égypte. En Égypte, le personnage central du pouvoir, c'était l'homme, le pharaon. De l'autre côté, c'est plutôt la religion. Et bon, c'est peut-être ça qu'on... Oui, ça peut en tout cas donner des éléments pour identifier un petit peu ces puissances qui s'affrontent. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans ce chapitre-là, ce qui est décrit, c'est simplement des guerres entre des rois qui passeraient par le pays pour aller faire la guerre l'un à l'autre. Il y a différentes approches. Il y a différentes approches. Est-ce que tu peux, Émile, toi, parler de l'approche, on va dire, historique, on va dire. On peut identifier dans l'histoire de l'époque, à partir du 6e siècle, avant Jésus-Christ, on peut identifier très bien certains mouvements politiques par rapport à ce qui se passe en Israël. D'accord. Donc, les premiers 4 versets parlent un petit peu des rois qui sont les empereurs de Perse, de l'empire de Perse. Darius, après, Xerxès. il y a quand même deux approches différentes. Mais sans s'exclure, peut-être ce sont deux approches complémentaires, parce que c'est ça l'avantage de la prophétie biblique. Parfois, il y a des accomplissements multiples pour la même prophétie. Par exemple, il y a une approche qui nous dit qu'entre le verset 4 et 13,
on nous décrit les guerres entre la Syrie et l'Égypte. Ça veut dire la Syrie d'après Alexandre Macédoine et l'Égypte après l'Alexandre Macédoine. C'est-à-dire les dynasties séleucides et Ptolémées. À partir du verset 16 jusqu'au verset 28, il y a l'intervention de l'Empire romain qui attaque le royaume du Nord, qui s'empare du royaume du Nord, des Séleucides, et qui devient la puissance dominante dans la région. Et la troisième partie, c'est le successeur de l'Empire romain, qui était la Rome papale, qui développe aussi sa puissance par rapport aux autres puissances du monde. Ça, c'est une interprétation. D'accord. Et une deuxième possibilité de voir entre les versets 5 et 20 les guerres qui se sont déroulées entre les Séleucides et les Ptolémées jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée d'un certain Antioche Épiphane. Et à partir du verset 21 jusqu'au verset 39, il y a les actions folles qui sont décrites dans certains livres apocryphes qui s'appellent 1er, 2e, 3e, 4e Maccabée. Et là, vous avez l'histoire de cet Antioche Épiphanes qui est allé jusqu'à suivre le temple en sacrifiant un cochon sur l'autel du temple. Donc, vous pouvez voir ça. D'accord. Mais donc ça, c'est... tout le monde s'accorde qu'entre le verset 40 et le verset 45, ici, nous n'avons pas affaire avec le nord et le sud de l'Antiquité, avec les guerres des Romains. On a affaire à la fin des temps, finalement. C'est la fin des temps. Voilà. Et c'est ici que nous devons trouver peut-être une autre voie d'interprétation, de voir pratiquement dans cette guerre du sud et du nord peut-être une guerre aussi spirituelle. Alors, deux systèmes. Yoran, si tu peux développer un peu cette idée d'une deuxième interprétation possible. Alors en fait, c'est pas une deuxième, c'est en fait un petit peu ce qu'il a dit, mais sauf que cette vision des choses étendrait tout le passage à partir du verset 5 jusqu'au verset 45 à en fait deux systèmes, deux façons de voir le monde qui se sont opposés au travers des siècles. Alors d'un côté, on a la religion, donc ça c'est le royaume du Nord, la religion qui se donne des pouvoirs énormes, qui se met même à la place de Dieu, d'accord, et qui peut même devenir persécutrice. Et de l'autre côté, le royaume du Sud, c'est-à-dire l'Égypte, un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un pouvoir basé sur l'humain. D'accord ? Et donc, on pourrait voir là les pouvoirs temporels, les pouvoirs politiques, qui ont combattu, ces deux influences se sont combattues pour dominer, pour prendre le contrôle du monde, d'une certaine manière. Et à la fin du récit, donc on est à partir du verset 40, eh bien, ces deux influences, ces deux pouvoirs s'associent, combinent leurs pouvoirs, et cette fois pour combattre le peuple de Dieu. Donc, voilà, j'ai résumé de manière très simple. Mais si vous regardez l'histoire du monde depuis toujours, il y a toujours deux systèmes qui ont été proposés, en dehors du système proposé par Dieu. Vous avez un système qui est basé sur l'humain, ça veut dire le roi, le prince, c'est lui qui détient l'armée, le pouvoir militaire. Et l'autre système, c'était le système de dominer un peuple, ou de maîtriser à travers une idéologie ou une religion. C'est ça. Donc, ces deux systèmes, on était toujours en conflit l'un avec l'autre. Si on arrive dans le Moyen-Âge, par exemple, il y a eu, pendant des siècles, la lutte pour l'investiture. Qui est celui qui a le droit qui investit qui ? C'est le roi qui investit le pouvoir religieux, ou c'est le pouvoir religieux qui doit dominer le pouvoir temporel. Et ici, vous avez pratiquement deux modèles. Vous avez le modèle de l'Empire byzantin, où c'est l'empereur qui dominait le pouvoir religieux, et vous avez l'Ouest, l'Occident, où c'était le pouvoir religieux qui s'est imposé pendant longtemps sur le pouvoir temporel. Et quand on arrive dans les temps modernes, on a le modèle présent. Vous avez aujourd'hui, si vous regardez dans le monde, vous avez des pouvoirs
qui se sont installés, on dit des pouvoirs démocratiques, qui séparent l'Église de l'État et qui laissent l'Église gérer les affaires dans son coin, mais le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du politique. Et vous avez des régimes qui sont en train de s'installer aujourd'hui dans le monde où la religion, c'est qui donne la légitimité, qui domine pratiquement le pouvoir temporel. Il y a la République d'Iran, mais il y a aussi les régimes qui sont issus comme ça de ce qu'on appelle le printemps arabe, qui a été avorté. Mais il y a toujours... Oui, c'est-à-dire la montée de l'intégrisme religieux, quelque part. C'est-à-dire cette ambition du religieux de reprendre le contrôle un petit peu de la vie des hommes, de ce qui se passe. C'est peut-être une tendance aussi qu'on... Mais aussi dans le monde occidental, on voit ça. Quand vous regardez un peu les changements qui se passent, surtout aux États-Unis, dans la politique des États-Unis, la politique de l'Amérique latine, vous avez là-bas une sorte de montée en puissance de pouvoir religieux, parfois des évangéliques, que militaient pendant des siècles pour une séparation totale entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Et qui maintenant souhaitent influencer, tenir un peu les rênes. Qui veulent avoir la domination politique. Et on assiste à une sorte de résurrection de cette idée. Et pour moi, ça c'est le roi du Nord. Donc... c'est lui qui est du Nord, c'est ce type de domination du monde à travers la religion, et le Sud, c'est la domination du monde à travers le pouvoir humain. Et le texte nous dit que finalement, c'est le roi du Nord qui s'impose, et c'est lui c'est sa philosophie, c'est son régime, à un moment donné, qui réussit d'imposer même au roi du Sud, et que ça sera ce danger qui va guetter peut-être les enfants de Dieu. C'est ça, puisque la dernière partie du texte concerne la fin des temps. Et on retrouve finalement, effectivement, les deux puissances qui sont entraînées par le roi du Nord et qui mènent l'assaut contre le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit être toujours vigilant, de ne mélanger pas les choses. On n'est pas même si nous savons que finalement c'est Dieu qui va régner dans le monde, il ne faut pas prendre le devant. Il faut laisser Dieu intervenir dans le monde, et ce n'est pas à nous d'intervenir à sa place pour imposer le système de Dieu par des moyens politiques. Alors, c'est un équilibre qui est très difficile à trouver, parce que c'est un équilibre qu'il faut trouver entre... implication dans le monde, parce que l'Église est appelée à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, donc être au service. Donc il faut qu'elle s'implique, elle ne doit pas être insensible à ce qui se passe dans le monde, et en même temps trouver cette distance également nécessaire, ayant compris que Jésus disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc quelque part nous sommes dans le monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Par exemple dans Hébreux chapitre 11, on connaît bien ce texte, verset 10, verset 14, verset 13-14, en parlant des pionniers dans la foi, le texte dit Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et ensuite au verset 13, un peu plus loin, ils reconnaissaient publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Le texte parle un peu plus loin, verset 16, mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le danger, c'est lorsque le pouvoir religieux, lorsque l'Église cherche à construire la cité de Dieu sur la terre. C'est lorsqu'elle essaye de faire advenir le royaume sur la terre. C'est lorsqu'elle tente de promettre à l'humanité le bonheur sur la terre, la paix sur la terre. Le texte dit bien, lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Donc on retrouve bien ici la prophétie dans ce chapitre. Au fond, ce que tu dis, c'est que le problème vient quand un pouvoir religieux veut faire le travail de Dieu à la place de Dieu.
veut prendre les devants sur ce que Dieu peut promettre, et veut aller plus vite que lui, et veut imposer, parce que ce qu'on retrouve dans les idées que vous avez données tous les deux par rapport à ces rois, ils ont quand même, qu'ils soient du nord ou du sud, un point commun, c'est qu'ils veulent imposer leur puissance par deux méthodes différentes, mais ils veulent quand même l'imposer. Absolument, c'est quand l'Église manipule le pouvoir. Voilà. Bon. On connaît dans l'histoire récente, il y a les deux types de totalitarisme qui s'est manifesté. C'est le totalitarisme de type humaniste. Bon, j'ai vécu ça dans mon pays, en Roumanie. Je peux vous dire que c'est un totalitarisme terrible. Je n'ai pas vécu l'autre type de totalitarisme religieux. Mais quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé récemment dans les États de l'Orient avec l'installation de l'État islamique, le Daesh, ça c'est un État totalitarisme religieux. Bon, je ne peux pas faire la différence entre les deux. Les deux sont mauvais. Et il faut faire attention à nous. On doit être impliqué en tant que chrétien. Tu peux pas être indifférent de ce qui se passe dans le monde. Mais il faut prendre des distances par rapport à la politique. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire voilà, je vais changer le monde à travers un parti politique, à travers les lois, une législation que je vais imposer. Bon, je vais mettre dans la législation d'un État la loi de Dieu. Il faut faire attention à ça. Parce que Jésus n'a jamais venu dans le monde pour imposer la loi divine dans une législation humaine. Parce que le royaume de Dieu est un royaume du cœur, n'est-ce pas? Un royaume de la conscience. Il y a un philosophe... De la liberté. De la liberté également. Oui, tout à fait. 2 Corinthiens 3, 16, la liberté. 17 plutôt. Il y a un philosophe qui disait qu'il est très facile de passer du total au totalitaire. Très facile de passer de l'engagement total au totalitarisme. Parce que lorsque j'ai quelque chose qui me tient à cœur, que je considère comme étant juste, comme étant vrai, il y aura toujours la tentation de vouloir l'imposer aux autres. Toujours. Donc ça, c'est un véritable défi. C'est ça. C'est peut-être le plus grand défi que nous avons, de défendre les valeurs de Dieu, de défendre, j'ai envie de dire, presque l'idéal qu'il veut proposer et qu'on cherche à vivre, même si des fois on a du mal, mais qu'on cherche à défendre, le vivre pour soi. Sans l'imposer. Et le défendre sans le plaquer aux autres jusqu'à en faire une loi qui détruit, parce que Dieu est un Dieu qui construit les gens et qui reconstruit les gens. Absolument. Et qui ne détruit pas. Et ce thème d'essayer d'imposer dans le monde une sorte de totalitarisme religieux, c'est un thème qu'on trouve pratiquement dans tout le livre de Daniel. Vous voyez, dans le chapitre 3, il y a l'intention de la statue Nebuchadnezzar de créer ce type de totalitarisme, d'amener le monde s'unifier dans l'adoration. Après, il y a dans le chapitre 7, il y a la petite corne qui fait la même chose. Dans le chapitre 8, la petite corne, on reprend le même but, voilà, de dominer le monde à travers la spiritualité. Et on trouve cela dans l'Apocalypse aussi. Ça, c'est un enjeu très très important pour nous. Et on le retrouve aussi dans Daniel 11, avec la puissance d'après. Dans Daniel 11, absolument. Je crois que le peuple de Dieu, pour revenir à Daniel 11, je crois que le peuple de Dieu aura un rôle important à jouer, le peuple fidèle de Dieu, dans ce contexte, justement, parce qu'il sera peut-être, probablement, la seule voix, parce que cette domination va s'étendre à l'ensemble, l'ensemble de la planète. Roi du Nord et roi du Sud sont ensemble. Et donc, finalement, le peuple de Dieu est la seule voix, finalement, à dire autre chose, à appeler les hommes à autre chose. Bon, dans le texte, on dit qu'il y a beaucoup qui vont tomber, même dans le peuple de Dieu, sous la pression de cette puissance du royaume du Nord, ça veut dire de ce type de mentalité. Mais il y a quand même, ce texte nous dit qu'il y a certaines qui vont échapper à lui.
Et c'est surprenant ça. Si vous regardez qui va échapper à ça, ce sont des gens qui appartiennent aux Moabites, Ammonites et Édomites. Absolument. Et par rapport à Israël, ce sont les ennemis jurés. Je me suis toujours posé, mais pourquoi? Parce que vous avez un texte. Est-ce que tu peux juste citer le verset pour que nos... Parce que j'étais en train de chercher aussi. Pour que nos amis soient avec nous aussi. C'est le verset 41. Voilà, c'est la fin mais du chapitre. Vous avez dans l'Ancien Testament, il y a dans les prophéties de Jérémie, il y a quelques prophéties sur tous ces peuples qui nous disent qu'à la fin des temps, Dieu va se rappeler de tous ces peuples qui seront à leur tour détruits, tout ça, et qu'à la fin du temps, Dieu va les réétablir dans leur pays. Et c'est intéressant, on peut s'imaginer un petit peu le scénario pour le futur. Tu vas voir le peuple de Dieu mis sous la pression dans un nouveau système, ce système qui a été toujours présent, mais qui va se renforcer. Il y a certains qui tombent, certains qui brillent, comme dit là le chapitre 12. Tout à fait. Mais il y a des ennemis qu'on les a considérés, des ennemis jurés du peuple de Dieu, qui prennent la place, voilà, c'est ça. Et qui se relèvent et qui disent, voilà, nous maintenant, nous voulons faire cause avec la cause de ce peuple. Ils choisissent leur camp. Il paraît que le texte nous dit ça. Et bon, ça c'est la vision optimiste. C'est ça. Alors on est toujours prudent. C'est passionnant. On est toujours prudent quand on veut parler de l'avenir, bien ce qu'on comprend. Bien sûr. L'important dans ces textes-là aussi, ce sera d'avoir l'esprit attentif pour que quand les choses se passent, se rappeler, c'est pas... Dieu l'avait dit que ça se passerait. Ce n'est pas anormal, ce n'est pas perdu, cette planète n'est pas livrée à elle-même. Non. C'est dans les mains, c'est dans les mains de Dieu. Toujours le tableau final. Tout est. Le tableau final, c'est la délivrance. Tout à fait. Et c'est vers ça que nous devons toujours regarder. Il ne faut pas prendre les détails qui sont ténébreux d'une prophétie biblique et qui peuvent nous donner une sorte de coup de pessimisme. Il faut aller dans les prophéties bibliques, regarder le tableau lumineux. Et c'est avec ça qu'on doit se nourrir maintenant. Absolument. Le texte termine ainsi. Je sais que le temps nous presse. Puis il arrivera à sa fin, dit le texte, sans que personne ne vienne à son secours. Voilà ce qui nous ouvre une fenêtre d'espérance. Et le verset 1 du chapitre 12, qui appartient normalement à la même section. À la même section. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Alors voilà, ce chapitre 11, il parle de choses pas très joyeuses, mais j'aimerais en effet qu'on garde, j'aimais beaucoup cette expression, garder le tableau final lumineux, c'est ça que tu avais dit? Brillant, lumineux, mais garder les yeux vers ce verset 1 du chapitre 12 qui devrait être collé en fait, suite à tout ça. Là où on regarde, c'est pas aux péripéties qui se passent en cours, même si elles sont difficiles, même s'il faut qu'on se prépare. On regarde vers ceux qui se rapprochent. Absolument. Et ceux qui se rapprochent, c'est le retour en gloire de Christ. Absolument. Et c'est ça notre espérance. Merci à vous deux pour vos explications, pour ce partage. J'espère que vous avez été enrichis, que votre cœur est plein de ce tableau lumineux. Christ revient bientôt et je vous dis, moi aussi, à bientôt.